Ces étudiants s'imaginent travailler dans l'immobilier, la comptabilité, la gestion de PME ou dans le commerce en ligne. C'est d'ailleurs ce qu'a choisi Jade, cette étudiante en fauteuil roulant née avec la maladie des os de verre. Elle ne marche pas, mais déplace des montagnes. À partir du moment où on est en fauteuil, il faut se battre pour tout, enfin pour trouver une entreprise. Même pour un stage, j'ai eu du mal à trouver. Depuis petite, au collège, j'avais du mal à trouver pour tout. C'est à partir du moment où tu es un petit peu différent, enfin on va dire ça comme ça, les gens du coup ils ont du mal avec la différence et du coup pour les stages, trouver du travail, tout devient compliqué instantanément, quoi. Anne-Claire Le Garec est conseillère en formation. Elle se souvient de l'inscription de Jade à l'AFTEC, une école supérieure professionnelle hors contrat avec l'éducation nationale. Alors, elle a dû passer par plusieurs étapes, Jade, pour rentrer à l'AFTEC. Elle a dû prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand ils sont venus me voir avec son papa, ils avaient des réponses de Parcoursup qui l'envoyaient du côté de Bru. Ce qui était impossible, en fait, pour Jade de suivre un cursus loin de sa maison, loin de sa famille. Elle avait besoin d'une auxiliaire de vie constamment. Donc, en fait, elle a pris la décision de venir dans une école privée pour pouvoir suivre la formation qu'elle voulait. De là, elle a dû faire face à plusieurs difficultés, c'est-à-dire que l'auxiliaire de vie scolaire qui doit l'accompagner pour sa scolarité n'était pas financée par la Maison de la Mobilité. Donc, ils ont dû faire plusieurs démarches auprès de la Maison de la Mobilité pour pouvoir obtenir des subventions pour qu'elle suive une scolarité en toute sécurité. Voilà. Elle s'est vraiment battue, quoi. C'est une étudiante qui est dynamique et optimiste. Elle a le caractère pour ça. Elle s'est battue. Elle est bien dans sa formation. Elle obtient ce qu'elle veut. Est-ce que, quelque part, Jade, ça fait valeur d'exemple au sein de l'école ? Exactement, ça fait valeur d'exemple, ça fait répercussion parce qu'en fait, ce qui est très positif, c'est que grâce à leur association, ils font parler d'eux, ils font parler du handicap dans les études supérieures et nous allons accueillir l'année prochaine 2 nouveaux étudiants en situation de handicap avec des handicaps complètement différents, mais des gens qui n'ont plus peur de faire des études supérieures malgré leur handicap. Dans sa promo, les étudiants se sont mobilisés. Ils ont créé en novembre dernier l'association Cœur de Jade et ils cherchent à récolter des fonds. À ce jour, nous sommes à 4 000 € presque de fonds et nous espérons récolter un maximum pour permettre à des étudiants d'accéder aux études supérieures. L'association Cœur de Jade est toujours à la recherche de sponsors ou de partenariats. Alors ils sont allés frapper à la porte de leur école. Cœur de Jade a proposé un projet pour participer au 4L Trophy et les fonds récoltés seraient reversés à l'association Cœur de Jade. Et le deuxième projet, c'est celui-ci, donc, qui m'a été présenté dans la foulée, puisqu'ils sont très dynamiques. C'est l'ultramarin, la participation à l'ultramarin. C'est lui qui va participer au trail ultramarin et courir les 56 km au profit de l'association. Pour lui, un juste retour des choses. Moi-même, j'ai eu un syndrome qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc je sais c'est quoi d'être en fauteuil roulant, de réapprendre à marcher, de retrouver ses muscles quand on est en études supérieures. Pour ma part, c'était au lycée. Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie qui m'a marqué. Et puis, alors d'aujourd'hui, je peux courir, donc c'est une petite revanche aussi sur la vie. Puis courir pour quelque chose, c'est mieux. Voilà. 1 € du kilomètre, c'est l'appel lancé par l'association Cœur de Jade, une course qui aidera les jeunes en situation de handicap à poursuivre leurs études.